Donc l'atelier qu'on vous propose, effectivement, on est bien sur un atelier viticole cette fois-ci. Donc de parler effectivement du choix des espèces qui se définit avant tout par l'objectif que vous en faites. Quatre grands objectifs que vous devez vous fixer impérativement. C'est le premier, qui est pour moi le plus important, c'est l'amélioration ou le maintien du taux de matière organique. Et ensuite, par ce fait-là, avoir une fonction plutôt engrais, donc fertilisant. L'autre qui était très importante dans nos secteurs, parce qu'on a beaucoup de collines, la lutte contre l'érosion. Donc cet objectif-là est très clair. Quand on enherbe, on met un couvert, on retient effectivement notre sol. Avant, effectivement, il y avait beaucoup plus de vignobles enherbés, mais l'effet climatique a fait changer certains raisonnements au détriment peut-être de laisser certains points, notamment anti-érosifs, peut-être fertilisants, taux de matière organique, amélioration. Voilà, on aura peut-être perdu d'autres points qui sont aussi importants peut-être. L'autre objectif, c'est portance et décompaction, réduction effectivement des pesticides, réduction des apports au niveau minéral dans les zones donc vulnérables. Une fois qu'on a bien fixé ces objectifs de pourquoi on veut faire un couvert, on va regarder l'analyse effectivement agronomique, climatique. Est-ce que telle et telle espèce va pouvoir pousser effectivement dans mon sol? Est-ce que sur les sols calcaires, les sols acides, déjà on va avoir peut-être des choix d'espèces différentes. Est-ce qu'effectivement la plante va être sensible au gel ou pas? Est-ce que la plante va résister aussi à l'état de sécheresse ou pas, vu qu'on est quand même dans des situations de manque d'eau fort. Donc les grandes familles, effectivement, c'est les graminées, les légumineuses et les crucifères. Par exemple, les crucifères qui vont être là plus pour décompacter en profondeur par rapport aux graminées qui restent beaucoup plus en surface. Les légumineuses, elles, qui sont plus un apport effectivement plus de masse, de matière verte et de pouvoir fixer effectivement l'azote de l'air. Donc la partie technique, agronomique, technique et économique doit être vraiment bien regardée avant de faire toute implantation, quoi. Il y a une méthode il l'a évoqué M. Thomas ce matin, la méthode MERCI, qui permet d'évaluer les restitutions potentielles en NPK, mais surtout en azote. Pour autant, il faut faire des mesures au champ. Donc on peut faire ce type de prélèvement et vous-même, vous pouvez après aller sur la méthode MERCI, puisqu'elle est sur Internet librement. Dans ce qui est important après aussi, c'est savoir quand est-ce qu'on détruit notre semis. Soit c'est une destruction qui va se faire de manière mécanique, ou soit de manière chimique. Sur les mécaniques, il va rester deux solutions. Le broyage ou le roulage. Voire après la destruction par enfouissement. Dès qu'on broyait, il y avait une pousse qui était générée et donc de fait une utilisation de l'eau. Par contre, ce qu'on a observé avec du roulage, c'est qu'on arrêtait la pousse et on n'en générait pas d'autres. Donc à ce moment-là, on faisait un paillage et le paillage pouvait avoir fonction un petit peu d'écran ou d'isolation entre le soleil et le sol. Donc à ce moment-là, on limite l'évaporation et même à la limite, on la préserve.